Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du journal autour de l'actualité environnementale de ce mardi 16 mai 2023. Au Bénin, la délégation de l'Union européenne célèbre depuis le 9 mai dernier la Semaine de l'Europe. Dans ce cadre, plusieurs activités ont été menées en commun accord avec les ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne siégeant au Bénin. Aux côtés de la délégation se trouvent aussi les ambassadeurs des pays du Canada, du Japon, des États-Unis et de la Suisse. Ce samedi, la délégation a organisé un atelier de formation et de sensibilisation au profit des plus jeunes sur les changements climatiques. Cet atelier a eu lieu dans les locaux du Centre national de documentation sur les énergies au Bénin. C'est l'ONG Club Énergie Bénin qui a animé la dite formation. Reportage. Je suis super impressionnée par le travail accompli ici, par la petite formation donnée aux enfants qui sont actifs et qui sont très intéressés pour vraiment comprendre un peu le changement climatique. Les causes, impacts et conséquences des changements climatiques, ce sont les notions sur lesquelles les enfants ont été outillés lors d'un atelier de formation au Centre national de documentation de l'énergie au Bénin. Pour avoir une nouvelle génération consciente et responsable, il est important de commencer la sensibilisation à la base. Et avec ces enfants, on leur parle des changements climatiques, de comment ça se passe, des causes de changements climatiques, des conséquences et comment réduire nos émissions pour pouvoir atténuer ce qu'on vit aujourd'hui. Lors de cet atelier, les enfants ont touché du doigt les réalités liées au changement climatique. Projection de films éducatifs, des quiz, une phase pratique sont tout autant d'activités qu'ils ont menées, ce qui leur a permis de comprendre de quoi il s'agit. J'ai retenu qu'il ne faut pas abattre des arbres parce que lorsqu'on abat des arbres, nous sommes en train de détruire l'habitation des animaux. Les différentes activités humaines utilisent des sources d'énergie fossiles qui participent aux émissions de gaz à effet de serre. Et comme alternative, comme piste de solution, c'est de passer aux énergies renouvelables, dont le solaire, l'éolien, la biomasse. L'engouement actif des enfants est la preuve qu'ils peuvent être des ambassadeurs de l'environnement au sein de leur communauté de base. Et c'est le combat que mène aussi l'Union européenne au Bénin. On a beaucoup de projets à l'Union européenne qui visent à protéger l'environnement, à conserver et à cibler les effets du changement climatique. Ce centre de documentation est un projet mis en place par l'État béninois en collaboration avec la délégation de l'Union européenne au Bénin. Ce qui fait sa particularité est qu'il offre la possibilité à tout le monde de se documenter et avoir plus d'accès aux informations sur l'énergie au Bénin. Voici les explications de Clément Akwedenoudje. Il est ingénieur et énergéticien au CNDEB. Nous sommes au Centre national sur la documentation de l'énergie au Bénin, en abrégé le CNDEB. Ce centre de documentation comporte bien entendu tout ce qu'il y a comme documentation sur le secteur de l'énergie. Le centre a aussi un laboratoire qui comporte essentiellement des travaux pratiques relatifs aux énergies renouvelables. C'est d'abord un centre de documentation, mais vous avez la possibilité de donner des initiations en ce qui concerne les énergies en général et les énergies renouvelables en particulier, ce qui est bon pour le climat. Le CNDEB permet de donner l'information sur tout ce qui est énergie en général et sur l'énergie du Bénin en particulier. En plus, vous avez la possibilité de toucher du doigt les différentes méthodes de production de l'énergie en regardant simplement les installations qu'il y a au niveau du laboratoire. Ce centre est en cours de développement, donc appelé à s'équiper davantage. Il y a aussi une possibilité de faire des formations à distance au niveau de ce centre. 100% Terre vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau,
et des cheveux. 100% terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% terre, le bonheur est dans la nature. 100% terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Direction Fidrosset et plus précisément au supermarché Le Local, voilà, où s'est tenu le marché fermier de ce mois. Comme il est de coutume, le marché fermier se tient tous les deuxièmes samedis du mois. Une fois encore, les habitués de ce marché ont encore fait le plein de leur panier avec les fruits et légumes écolos. Suivez ce reportage. C'est pour essayer de manger sainement et aussi encourager les acteurs de cette filière-là. Ils sont nombreux, ces clients amoureux des produits bio, à choisir ce qu'il faut pour leur bien-être. Beaucoup ont compris que ces produits sont issus d'une agriculture qui respecte l'environnement. Avec ce marché bio, on a la chance de pouvoir manger des légumes et des fruits qui sont cultivés dans de bonnes conditions, qui respectent la nature et l'environnement. Et c'est pour ça que voilà, nous on vient s'approvisionner ici en fruits et légumes bio. Ils font des produits sans pesticides, ce qui est vraiment bien pour la santé. Et il y a du tout, il y a vraiment du tout. Tous les légumes, tous les produits locaux du pays, et ce qui est une valeur ajoutée aussi. À travers ce marché, les jardins de l'espoir restent dans l'optique d'une alimentation saine pour les citoyens. Cela se trouve à travers la qualité des produits qu'il met à disposition sur le marché. Ici, les produits durent beaucoup plus. Ça ne se gâte pas. Donc les produits ne se gâtent pas, alors qu'avec les autres produits, déjà en 2 semaines, il y a beaucoup de pourriture que nous sommes obligés de jeter à la poubelle. Il faut manger sain, il faut manger de la bonne qualité parce que la nourriture, c'est notre médicament en fin de compte. Voilà, donc qu'on soit paysan, architecte, étudiant, cinéaste comme moi, il faut savoir que ce que nous consommons, c'est ça qui nous fait. Ce marché est ouvert à tout le monde et n'importe qui peut s'y rendre et faire le plein de son panier. Les Jardins de l'Espoir a lancé le marché fermier afin de contribuer un tant soit peu à rendre disponibles les fruits et légumes écologiques que beaucoup de gens désirent, mais ils n'ont pas cette possibilité d'en avoir. En Europe, l'agriculture intensive, première responsable du déclin des oiseaux. L'usage des pesticides et d'engrais est la principale menace à laquelle sont confrontés les oiseaux européens, montre une étude publiée ce 15 mai. Sur la funeste podium des tueurs d'oiseaux, l'agriculture intensive tient la première place. Une étude publiée ce 15 mai dans la revue de l'Académie des sciences des États-Unis en fait la démonstration. Réalisée par une 50aine de chercheurs internationaux, elle révèle que l'intensification des pratiques agricoles est la principale responsable du déclin des populations d'oiseaux en Europe devant le réchauffement climatique, l'urbanisation et la modification des forêts. En moins de 40 ans, l'abondance des oiseaux communs en Europe a diminué d'un quart, selon les estimations de l'équipe de scientifiques. Cela représente environ 800 millions d'individus. C'est sur cette note d'information à l'international que nous mettons un terme à cette session d'information consacrée à l'actualité environnementale. Avant de quitter notre page, faites œuvre utile en aimant, partageant et commentant si possible nos vidéos. Faites-nous aussi part de vos impressions. Vous pouvez aussi nous contacter pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.